Bonjour, nous sommes le vendredi 30 janvier 2015 et je voudrais vous parler du bon et du bien. Vous savez que je travaille beaucoup actuellement sur les mots, parce que c'est le propre même de notre café philo, autour d'un mot, de travailler sur les mots, ce qui n'a pas été fait véritablement dans les cafés philo que je connais ou que j'ai pu connaître. Je suis pour un rapport direct entre philosophie et linguistique, philosophie et sémiologie. Beaucoup plus que ne le font mes collègues des cafés philo. Nous avons eu un café philo hier soir, un premier essai, qui a été filmé d'ailleurs, autour du mot je, du pronom personnel, de manière générale, parce qu'il y a aussi des questions qui sont liées à la grammaire, et le pronom personnel qui est très elliptique, finalement, quand on remplace le nom de quelqu'un par il ou elle ou je, c'est quand même très elliptique et ça pose des problèmes. Et autour du mot Dieu, qui aussi, on s'aperçoit que dans le discours de la Genèse, est-ce que c'est le même Dieu qui est au premier jour et au dernier jour Tout simplement parce que ce serait le même mot qui serait utilisé. Un mot peut être utilisé diachroniquement dans la temporalité, dans des sens très différents. Et ça aussi, apparemment, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du bon et du bien. J'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais je m'aperçois qu'il faut revenir là-dessus parce que c'est un travers fréquent. Et souvent, les gens confondent ce qui est bon et ce qui est bien. Comme si, forcément, ce qui était bon était forcément bien. On peut aimer une sonate de Beethoven, c'est agréable. Est-ce que c'est bien d'écouter aujourd'hui Beethoven en 2015 ? On peut aimer un clafoutis aux cerises. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est bien pour la santé ? Et est-ce que c'est une bonne façon de se nourrir, de s'alimenter ? Bon. Donc, il y a un moment donné, il faut se sevrer à ce niveau-là. L'enfant probablement pense que ce qui est bon est bien. Mais à un moment donné, comme dirait Descartes, il faut prendre de la distance par rapport à nos habitudes infantiles. Je vais prendre l'exemple de la laïcité, dont j'ai parlé récemment, mais pas tout à fait comme j'aurais dû le faire, en quelque sorte. D'abord, je dirais que alors, la laïcité est-elle une bonne chose ? Parce qu'on revient sur cette question des adjectifs. Ce qui est bien, voyez-vous, c'est ce qui est nouveau. Le nouveau, la nouveauté, ce qui est vivant, ce qui est là devant nous, c'est bien, c'est mieux que ce qui est vieux. C'est mieux que ce qui est rouillé. C'est mieux que ce qui est habituel. Bon, donc effectivement, il y a des aspects pervers quand on refuse la nouveauté et quand on reste scotché à des pratiques anciennes. Dans tous les cas de figure, y compris dans le domaine de la laïcité, y compris dans le domaine de l'intégration, parce que l'autre jour j'entendais quelqu'un qui disait « Ah oui, ce musulman, il ne parle pas bien le français ». C'est un comble, ce leader, cet imam. Oui, effectivement, par rapport à des gens qui arrivent, ils sont en situation d'infériorité par rapport à ceux qui sont nés dans la langue française, c'est clair. Bon, alors là, on est dans une dialectique entre le nouveau et l'ancien. Il y a des gens qui ont déjà acquis des choses, et des gens qui ne les ont pas encore acquises. La seule façon de résoudre ce genre de problème, c'est de proposer des choses que personne n'a acquis. Alors là, c'est simple. Un exemple, c'est tout ce qui est technologique. L'utilisation des nouveaux produits informatiques, des nouveaux produits
de la téléphonie mobile nous met tous à égalité, quelque part, jusqu'à un certain point. Que nous soyons de telle ou telle origine, ou de provenance plus ou moins récente, nous sommes confrontés à une nouveauté qui nous met à égalité, si ce n'est qu'évidemment, il y en a parmi nous qui sont plus doués que d'autres. Et ça, c'est sain. Donc, la technologie, le progrès technique, est un élément d'égalité pour la société. Mais ça implique aussi une certaine liberté. Liberté, c'est-à-dire dans le sens où il faut se débarrasser d'anciens schémas, d'anciennes pratiques. La liberté, c'est avant tout une libération. C'est-à-dire, je crois que le mot libération, qui d'ailleurs a été très utilisé à la libération, justement, est plus fort que le mot liberté. On devrait presque dire depuis 1944-45, libération, égalité, fraternité. Enfin, je dis ça comme ça. Ça serait plus concret. Il y a souvent comme ça des mots qui méritent d'être reprécisés, reformulés, et qui parfois sont un peu éculés. C'est comme le mot, qu'est-ce que j'avais dire? Oui, le mot signifiant. Insignifiant, les gens ne savent toujours pas ce que ça veut dire. Alors qu'un contenant, ça c'est beaucoup plus compréhensible. Or, insignifiant n'est jamais qu'un contenant. Bon, je passe. Donc, la nouveauté est une nécessité, quand bien même ne serait-elle pas bonne. Voyez-vous? Parce que ce qui est bon est souvent un certain confort auquel on est habitué. Donc il y a une sorte de conflictualité entre ce qui est bon, mais qui est dépassé. Pourquoi c'est dépassé? Parce que ça n'est pas socialement positif, puisque ça va amener des inégalités de l'ordre des acquis, ne serait-ce non seulement avec les immigrants, mais avec les enfants aussi, qui arrivent dans un monde où les adultes ont déjà un énorme acquis. Et effectivement, la technologie fait que ce décalage, il se réduit. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus avancés que leurs parents sur le plan informatique. Bon. Donc là, il y a déjà une réduction. C'est vrai aussi pour les rapports entre les hommes et les femmes. Donc voyez-vous, donc, il y a, dans une société, il est bien qu'il y ait des nouveautés, des renouvellements en permanence, qui vont éviter un certain nombre de scléroses. Il n'y a pas assez de mouvement. Et donc, le bon, bah oui, c'est bon. Ça ne veut pas dire grand-chose, le bon. Hein, c'est pas un repère absolu. Bien qu'évidemment, on le ressente. Il y a des gens qui disent, ah, mais moi, pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit bon pour moi. C'est-à-dire que j'ai du plaisir. Vous connaissez, ma petite intervention sur le plaisir peut-il nous guider. J'ai du plaisir à faire ceci, j'ai du plaisir à regarder cela. Ah oui, malheureusement, le plaisir, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas le bien. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. D'ailleurs, si on revient aux travaux de Max Weber sur le fait que les sociétés protestantes ont été plus dynamiques sur le plan du capitalisme, ben, ça se comprend assez bien. Je ne vais pas caricaturer, mais effectivement, les protestants ont un rapport plus mesuré dans la dialectique du bien et du bon. Et effectivement, ils font peut-être plus passer le bien par rapport au bon, alors que les sociétés catholiques feraient plutôt passer le bon par rapport au bien. Et donc à ce moment-là, effectivement, une société qui privilégie le bien sur le bon, eh bien, elle a des exigences de nouveauté, de créativité, qui obligent à assumer, à se confronter à quelque chose qui n'est pas forcément facile, qui est la nouveauté, qui est le progrès. Et quelque part, c'est pas le bon qui prime, qui prédomine. Dans les sociétés où le bon prédomine, je pense aux sociétés catholiques, mais probablement aussi aux sociétés musulmanes depuis en tout cas un certain nombre de siècles, eh bien, la décadence vient justement de cette substitution du bon au bien. Voyez-vous ? Alors, j'en ai déjà parlé pour la question de la nourriture, c'est un critère absolument évident. Les gens croient que parce qu'un produit est bon à manger, il est bon pour eux. Non, il n'est pas bon pour eux. Il y a des gens qui ont un surpoids pondéral de plusieurs kilos, voire de dizaines de kilos,
parce qu'ils confondent justement le bon et le bien. Et c'est embêtant, parce que, surtout quand on est chargé d'une communauté religieuse, cette façon de mélanger les deux plans est quand même assez inquiétante. Et ça se constate, sans vouloir préciser. Donc, cette espèce de confort mental qui font que... C'est comme quelqu'un qui dirait, moi, pour savoir si quelqu'un me plaît, il faut que ça me fasse du bien, que ça me fasse du bien. Alors, je sais bien, on emploie des expressions, excusez-moi, mais me faire du bien, ça veut dire faire que c'est bon, en fait. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a toute une gymnastique des mots qu'il faut quand même contrôler. Hein. Donc, ça me fait du bien, ça veut dire que c'est bon. Pour quelqu'un qui dirait ça me fait du bien, mais ça n'est pas bon, bon, c'est encore autre chose, hein, c'est encore une autre problématique.